J'aimerais Soa. Bonjour les filles, bonjour les gars. Je vous retrouve ce matin autour de mon petit déjeuner. Je vous montre un petit exemple de prix dans la capitale, à Phnom Penh. Vous avez les nuits 3,50 $, 4,5 $, 7,50 $. Oh. C'est en train de faire des impressions avec la peinture. Hop là, t-shirt fait maison, super précieux en plus. Je suis en route pour me rendre à Tuol Sleng, le musée du génocide. Et j'ai pris un tuk-tuk pour m'y rendre. Sachez que ça m'a coûté 1 $ pour parcourir environ 3 km. Ça y est, je suis arrivée au musée, donc qui est une ancienne prison. Elle est juste derrière moi. Donc on va rentrer, on va aller checker l'entrée. Pour les tarifs, là je vais passer en caisse. C'est bien les tarifs que j'ai vu annoncés sur internet. C'est 5 $ la visite. Petit schéma à l'entrée de tous les bâtiments. Il est composé de 4 bâtiments autour d'une grande cour. J'ai mon petit billet et puis je vais aller. J'aimerais le soir. Voilà, dis bonjour au petit monsieur quand même. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer les audios pour 2 $ de plus pour les audios. Je viens de pénétrer dans la cour. Cette prison, donc Tuol Sleng, qu'on est en train de visiter, était la plus connue parmi les 196 autres disséminées dans tout le Cambodge. Durant le régime communiste de Pol Pot, vous pouvez voir que cette prison a servi à torturer beaucoup de détenus. Et cette prison était dirigée par Kang Kek Le, surnommé Duch. Le génocide a duré de 75 à 79 sous le régime de Pol Pot. Durant ce génocide, vous avez 21% de la population cambodgienne qui a été exécutée, soit en fait 1/5 de leur population. Alors ici se faisait beaucoup la torture de la potence, qui est de suspendre les corps donc ici par une corde à l'envers. Une fois qu'ils commençaient à perdre un peu connaissance, à tremper leur tête dans ces jarres qui étaient remplis d'eau puante. Vous voyez derrière moi une statue qui représente en fait justement une scène de torture quand ils mettaient les hommes à l'envers et qu'ils trempaient leur tête dans l'eau croupie, dans les jarres. Le but de ces tortures était avant tout de faire avouer à ces détenus des crimes qu'ils n'avaient pas commis. On essayait de faire parler ces détenus pour leur faire inventer des histoires complètement improbables, qu'ils étaient des agents secrets, des choses insensées, qui n'est pas vrai, mais qui étaient là juste pour servir d'excuse à l'exécution. Pour justement les 4 bâtiments qui sont sur 3 étages chacun, ça fout la boule au ventre de se dire en plus c'est il n'y a pas si longtemps. Puis au-delà de ça, le massacre a vraiment été immense. Il y a eu dans tout le Cambodge environ 1,7 million de morts. C'est en plus sous torture, quoi. Donc c'est vraiment ignoble. Et ce musée était à l'époque en fait un lieu scolaire qui a été réquisitionné pour en faire une prison dans les années 70. À la base, elle servait réellement de prison. C'est justement quand est venu le régime de Pol Pot que c'est devenu un lieu de torture. Sur ces 4 bâtiments, tout autour ont été installés des fils de barbelés qui empêchaient en fait aux détenus de pouvoir se suicider. Toutes les heures, un officier qui venait surveiller et fouiller en fait les détenus pour qu'il n'y ait rien sur eux pour se suicider. En fait, seule la prison avait le droit de vie ou de mort sur ces détenus. Ici, vous avez un exemple de cellule individuelle qui comprenait une personne et qui fait environ 2 mètres. Et en guise de WC, ils avaient des boîtes de munitions de l'armée américaine. Je vous laisse un petit peu imaginer l'état dans lequel on peut se trouver. Je vais buissonner dans une cellule comme ça de 2 mètres sur 1. Une vue sur la cour. Dire qu'en fait tout ça s'est produit il y a moins de 50 ans, là on peut voir qu'il y a un groupe d'étudiants qui sont en train d'en apprendre plus sur leur histoire. Vous pouvez voir une photographie de l'exode aussi qui a eu lieu dans les milieux ruraux sur celle-ci. Et
durant cette période, vous pouviez être incarcéré parce que vous portiez des signes religieux, parce que vous portiez une paire de lunettes qui voulait dire que vous étiez du coup un intellectuel. Donc vous parliez peut-être plusieurs langues, vous ne vous intéressez pas que au Cambodge. C'était une raison suffisante pour eux de vous mettre dans ces prisons, de vous torturer, de vous faire avouer des crimes que vous n'aviez pas commis. On retrouvait dans cette prison beaucoup de civils, dont des enfants, des hommes et des femmes, des intellectuels, énormément, comme je viens de vous l'expliquer. Vous aviez aussi des moines, des Cambodgiens qui ont été expatriés à l'étranger, qui sont revenus au Cambodge, qui ont été incarcérés, des étrangers, mais peu d'occidentaux, beaucoup de Vietnamiens par contre. Cette prison a accueilli 18 000 détenus. Vous voyez sur cet édifice la démocratie du régime des Khmers rouges qui a duré du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979. Là, vous pouvez avoir la liste justement de tous les détenus sur ce mémorial. Vous pouvez voir devant moi un survivant de cette prison donc, qui s'appelait la prison S21, qui a écrit des livres. Voilà, il était détenu dans cette prison sous le régime de Pol Pot. Ce monsieur. Oh, 88 now. Vous pouvez voir des criminels de guerre, quelques grandes figures de ce régime sous Pol Pot, et le chef Duch de la prison que vous voyez. Pour soulager un petit peu les consciences tristes, vous avez des petits cochons d'Inde dans la cour. Salut! Vous vous souciez pas de tout ça, hein? Oh non, ça babaille. Ah bah oui. Je viens de terminer ma visite du musée du génocide. C'est un endroit très émouvant, c'est une histoire très touchante. L'observation des bâtiments nous laisse vraiment imaginer les scènes d'horreur qui a pu s'y passer. Et c'est très inconfortable d'ailleurs de s'y trouver. On a l'impression qu'on a encore la présence de tous les détenus qui ont été torturés, tous les morts qu'il y a eu sur place. Maintenant, un petit tour au marché central de Phnom Penh, qui est couvert par le grand dôme que vous voyez. Il se passe à l'intérieur. Il paraît qu'il est très grand. On va aller voir ça. Alors, un direct de l'intérieur du marché couvert, qui ferme d'ailleurs à 18 h pour information. Vous pouvez trouver vraiment tout ce qui est bijoux, tout ce qui est électronique, les coques pour téléphone, les câbles. Il y a vraiment un petit peu de tout. Les jumelles. Regardez-moi toute cette fantaisie. Ah bah il y en a aux pierres de jade. On trouve beaucoup ça aussi en Chine. Loin là-bas, je vois des vêtements traditionnels chinois. Oh ça scintille, oh ça brille. Bon, si vous oubliez vos caleçons, les gars, c'est bon. On a ce qu'il faut ici. Pour les fans de lunettes de soleil, du poisson séché. Ça, c'est de l'étalage. Hein. Les petits bassins avec les poissons à l'intérieur, les écrevisses, les petits crabes. Tout est vivant. Petit minou, tout bébé. Oh, mais il y en a deux. Salut. Oh, c'est beau. Alors, je pense que là vous devez avoir des bons qui restent. Il y a les poissons juste à côté, les bons fruits secs. Oh les fruits. Regardez-moi ces belles cerises là. Ça c'est du tamarin frais si je dis pas de bêtises. Tire au printemps. Oh bah dis donc le marché. Comme vous avez dû voir, le marché en fait il est vraiment immense. C'est très grand. Il y a beaucoup de stands qui donnent très envie. Par exemple, ces omelettes farcies là, ça a l'air bien sympa aussi. Petits raviolis vapeur, des petites bouchées vapeur. Les petites brochettes comme ça, d'encornet. Comme c'est appétissant. J'aimerais ça. Les fruits. Là, vous voulez des bananes et il y en a, je crois. Plutôt des jaunes, hein, parce que les vertes, c'est un peu dur. Toutes les clopes, là, toutes les cigarettes pour les fumeurs. Si t'en veux, t'as le choix. Ah, le petit coq, il va aller faire le Tour de France, là. Le petit coq français. Il nous représente, hein, il fait du scooter, le petit. Cocorico. Et voilà, allez, un petit tour de scoot. Tu m'emmènes? Moi, je veux bien que tu fasses le tuk-tuk pour moi. Taxi? Au Cambodge, j'en ai trouvé des spiders, il y a des araignées, les sauterelles, les vers à soie, des scarabées. Sincèrement, là, il y a de quoi faire plaisir à tous les insectivores. Un étalage de tout ce que j'aime là, des œufs de caille, il doit y avoir des œufs de bois aussi. Regardez-moi toutes ces huîtres. Je suis sortie du marché, j'ai fait mon petit tour.
Et un truc qui me dérange un petit peu dans ces marchés, c'est que vous n'avez pas de prix affiché sur les produits. Et du coup, dès qu'on est européen, on fait payer quand même beaucoup plus cher. On peut marchander, on peut marchander, mais ça reste quand même beaucoup plus élevé que les locaux. Monter des prix à 6 $ pour une sèche en brochette, comme je vous ai montré. Je suis partie dans un stand plus loin, elle était à 2 $. Bon bref, en fait, les prix ils varient pour rien, pour ta tête. C'est un petit peu embêtant, même si tu connais quelques petites notions, des mots, on va essayer de dire combien ça coûte ou c'est trop cher en cambodgien. Ils descendront jamais un prix au même tarif qu'eux, parce qu'à la limite ça je peux comprendre, sachant que nous on a un plus grand pouvoir d'achat. Le sport est une réelle drogue pour moi. Je me suis entraînée ce matin, je vais me réentraîner ce soir. Je parcours un petit peu les rues à la recherche de nourriture pour tout à l'heure. Le soleil, comme vous voyez derrière, est en train de tomber. Je pense que c'est à ce moment-là que je vais trouver les meilleures choses. Là, je suis dans une rue, il y a beaucoup de pubs et je peux voir énormément de travestis dans les bars. Traditionnel cours d'aérobic au Cambodge. On peut dire ce qu'on veut, du moment qu'il y a une activité physique, une dépense physique et une activité sportive, moi je trouve que c'est absolument génial. On a aussi des marcheurs là. Ça c'est top. Et ici, comme en Thaïlande, on retrouve en extérieur des appareils pour pouvoir s'entraîner un petit peu, faire un peu de sport. C'est sympa. Au Cambodge aussi, on pratique le street workout. Ah, ça s'entraîne, c'est cool. Et là, vous pouvez voir le Palais Royal, celui qu'on va aller visiter demain. Une petite famille là qui joue au foot. Et je vais clôturer cette nouvelle vidéo sur le Mekong, juste derrière moi. Et je vous dis à tous, salut! J'espère que cette visite vous aura plu. Et puis surtout, n'oubliez pas, pour me suivre et m'encourager, abonnez-vous, mettez-moi un pouce et puis cliquez sur la petite cloche de notification.